Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Paul Morlet, qui est le fondateur de Lunettes pour tous, qui est une belle réussite entrepreneuriale, qui a été lancée il y a plus d'1 an et demi maintenant, et qui permet à des dizaines de milliers de clients dans toute la France d'acheter des lunettes au juste prix, c'est-à-dire entre 10 et 100 euros sur un marché où le prix moyen des lunettes il est de plus de 500 euros. Déjà, j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de ce combat contre le marché de l'optique tel qu'il est fait aujourd'hui. C'est hyper simple, en fait, c'est un constat. On peut voir qu'il y a plein de magasins d'optique dans la rue, quasiment autant que de boulangeries, et il n'y avait jamais la queue. Donc on se dit, bon, ils sont tous rentables, ils tiennent des années et des années, il n'y a pas la queue, pourquoi? Donc on décompose, on voit qu'une monture coûte 150 euros, on voit que c'est du plastique, on se dit, bon, ça vaut 2, 3, 4, 5 euros, et on paye la marque, mais là on le sait, c'est comme pour les jeans et autres. Et les verres, comment ça marche? Donc les verres, on s'aperçoit finalement qu'il y a un verre à 150 euros, 200 euros, qui est remboursé par une mutuelle facilement, on le paye 3 euros. Ici, on achète beaucoup plus que l'opticien qui en vend 2 par jour. On s'est dit, bon, on va essayer d'en vendre 100 fois plus dans la journée. On va faire 200 clients par jour, ce qui n'est pas délirant. C'est à peu près la fréquence d'un hypermarché aujourd'hui. On pourra peut-être diviser les prix par 10. La chose est faite. Aujourd'hui, on vend des lunettes à 10 euros et on repart avec en 10 minutes. La logique du bon d'achat qui existait il y a encore jusqu'à la loi Annie, c'est-à-dire jusqu'à janvier 2016, où en fait, quand vous étiez salarié et que vous aviez une bonne mutuelle, voire une bonne mutuelle complémentaire, vous saviez que vous pouviez tous les ans avoir jusqu'à 500, 600, 700, 800 euros, voire plus, de remboursement sur les lunettes. Et donc les gens considéraient que c'était comme un espèce de bon d'achat et pouvaient aller acheter des lunettes de marque qui dépassaient complètement les marges naturelles pour des marchés comme ça. Comment vous arrivez, par un procédé moitié industriel, moitié manuel, à faire en 10 minutes des lunettes que vous vendez aussi peu cher finalement? Finalement, en fait, le défi, tu l'as dit, c'est pas tant le prix, finalement, c'est vraiment le délai de 10 minutes aujourd'hui. Donc en plus, on découvre dans le projet que finalement, il faut stocker 7, 8 000, 10 000, 15 000 références en magasin. En fait, c'est une horreur, quoi. C'est pire que des chaussures. Mais finalement, on y arrive. Il y a quand même une règle à ça, il y a de la data, des stats, et on s'aperçoit que sur les 100 000 verres qui existent sur le marché, en stockant 12 000, finalement, on arrive à couvrir 80% des gens tout de suite. Donc effectivement, le bon d'achat aussi, c'est un autre sujet. Il y a pas mal de gens qui viennent en magasin qui disent moi je paye 50 euros de mutuelle par mois, voire 100 euros de mutuelle par mois, donc 1000 euros à la fin de l'année, donc je veux pouvoir m'acheter des Ray-Ban ou des Dior. C'est normal, c'est un dû pour eux. Et forcément, l'opticien là, il a gagné au loto parce que c'est le seul commerce en France, même dans le monde, où le client s'assoit en face de vous, il vous donne son budget transparent, combien il peut mettre de budget sans payer, entre guillemets. Donc on appelle la mutuelle, on sait très bien que monsieur a 503 euros de budget, on lui met un devis à 503 euros, même parfois 600, on fait participer un peu plus, et voilà, la vente est faite. Donc ça c'est génial. Maintenant il y a une loi qui encadre ça, maintenant c'est 450 euros tous les 2 ans, donc il y a des gens qui avaient 800 euros de remboursement. Pour certains, c'est divisé par 4 le budget. Donc le marché n'est plus le même. Aujourd'hui, on a besoin d'acheter des lunettes au juste prix, avec une vraie promesse aujourd'hui d'accélérer les délais. Ça va comme Uber, Amazon, on veut maintenant un produit tout de suite. Donc nous, on répond à cette demande-là et on a sorti un produit en 2016. Voilà, donc on sort sur la vague de 2017. Ce qui est intéressant, c'est que tu es parti sur une offre qui finalement était considérée comme du low cost, dans le sens où tu avais les mêmes produits que les autres, mais tu faisais une énorme politique de prix. Et aujourd'hui, par la qualité de service, par l'offre que tu es en train de petit à petit aussi d'élargir, de verres, de montures, etc., tu en arrives à presque te premiumiser. Il y a certains clients, moi je l'ai vu dans ta boutique à Paris, qui qui ont un niveau social qui leur permettrait d'acheter des lunettes au prix exorbitant qu'on le voit chez les opticiens. Comment, en étant patron donc, de cette boîte, tu arrives à considérer la demande des clients, quel que soit leur milieu social, entre guillemets, de ne pas se faire voler? Est-ce que finalement, c'est pas un acte politique d'acheter une paire de lunettes chez toi? En fait, on a beau être riche ou pauvre, aujourd'hui, on est toujours fan et fier de faire une bonne affaire. Avant, on aimait bien payer cher. Maintenant, on est très fier de dire à sa famille et ses amis, t'as vu, j'ai fait une super affaire, j'ai acheté ça. Même milliardaire, on aime bien dire qu'on a fait une bonne affaire à 10 euros. Et en plus de ça, dans ce magasin, c'est très drôle parce que plein de gens se croisent, des milliardaires et des gens au RSA, donc ça c'est marrant. Mais finalement, on répond à deux types de clients. Vous avez les clients qui vont vous dire, moi je peux pas acheter de lunettes, j'ai pas les moyens. Donc là, on leur répond avec un besoin de 10 euros. Et puis il y a plein de clients qui nous disent, moi j'adore, j'ai les moyens d'acheter des lunettes, mais comme j'ai les moyens, je travaille beaucoup, mais j'ai pas le temps en fait. Et comme j'ai pas le temps, je peux pas attendre 6 mois pour aller chez l'ophtalmo, je peux pas mettre 2 heures chez l'opticien, et nous on répond avec une offre en 10 minutes. Donc finalement, les 10 euros 10 minutes marchent pour les deux types de clients. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui pèsent 10 milliards d'euros, et des gens qui sont au RSA, qui portent les mêmes lunettes. Donc ça, c'est génial. Ton modèle pose une énorme question sur le modèle social français aussi, qui est celui des mutuelles. Les mutuelles notamment par les entreprises, comme c'est la loi là, depuis le mois de janvier. En fait, quand quelqu'un, entre guillemets, vole la mutuelle, il vole la collectivité, il vole le voisin.
Et aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois qu'environ la moitié du budget des remboursements émis par les mutuelles concerne l'optique. Alors que c'est quand même, par rapport à l'ensemble des jours d'hospitalisation, des soins dentaires, etc., quelque chose qu'on pourrait régler avec beaucoup moins d'argent. Donc toute cette manne d'argent qui est captée des mutuelles, donc de la collectivité, de tout le monde, est-ce que finalement, il n'y a pas à un moment donné une demande politique à avoir pour que les gens puissent se décorréler, au moins pour l'aspect soins optiques des mutuelles qui existent, voire même créer des coopératives mutualistes nouvelles sur ce biais-là, pour complètement péter ce marché acquis et cette manne d'argent qui va chaque année aux lunetiers, aux opticiens et aux verristes, comme on dit, à ceux qui font les verres. Non, en fait, les mutuelles, c'est très simple. Aujourd'hui, le modèle est en train de changer parce que déjà, toutes les entreprises doivent avoir une mutuelle pour les salariés. Donc, les coûts ont baissé vers le bas, les remboursements ont baissé. Donc, la loi encadre aussi le remboursement, justement pour que les mutuelles maîtrisent leur budget de remboursement, finalement, et garder leur marge opérationnelle qu'elles doivent garder pour vivre avec leurs locaux et leurs salaires. Maintenant, finalement, le consommateur, on va arriver à un moment où on va dérembourser les lunettes, c'est sûr. Enfin, d'ici peut-être 10 ans, je sais pas. On va dire, bon, les lunettes, finalement, avant, c'était un achat énorme. Donc, les mutuelles faisaient du marketing pour acquérir de nouveaux clients, de nouveaux adhérents, comme on dit, cotisants, dans leur mutuelle, en disant, chez nous, vous remboursez une paire de lunettes par an, de marque. C'est un peu choquant de faire du marketing dans du médical, surtout sur la mutuelle. C'est pas une assurance, c'est vraiment une mutuelle, c'est différent comme politique. Aujourd'hui, je pense qu'on va dérembourser les lunettes. Donc, ce sera un achat classique comme un sweatshirt chez H&M à 10, 20, 30 euros. Et on va peut-être s'axer sur les dents, une retraite et des hospitalisations, genre. Voilà. Maintenant que tu es en train de régler et de bousculer les règles de ce marché de l'optique, qui était un marché il y a encore 2 ans, qui était complètement considéré comme fermé, imbougeable, un espèce de chasse gardée, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres marchés que tu vois avec ton regard d'entrepreneur aussi, et aussi avec ton regard de casseur de règles, et que tu aimerais changer, ou alors, en l'occurrence, qui te permettent de considérer qu'il faut que des entrepreneurs aillent les bouleverser, les casser, parce qu'on vole les clients? Est-ce qu'il y a des marchés qui te semblent plus aptes à être bousculés dans les années et les mois qui viennent? Il y a plein de marchés qui peuvent être bousculés, mais il y a plein de choses qui sont franchement bizarres. Enfin, aujourd'hui, il y a les dentistes, on aimerait bien que ça se fasse comme ça, les avocats aussi, une facture des actes, pas possible. Aujourd'hui, c'est pas ça que 80% du boulot d'un avocat, c'est faire finalement du secrétariat en fait. Donc il y a plein de métiers un peu établis comme ça qu'on vient casser. Donc les avocats sont pas très protégés, les dentistes le sont un peu plus, il y a les odoprothèses qui vont devenir un sujet dans 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est 4 000 € une paire d'odoprothèses, 2 000 € par oreille, la Sécu rembourse 2 000 €. Ça coûte combien à produire? C'est un produit qui coûte une cinquantaine d'euros. C'est juste que la Sécu aujourd'hui rembourse à vanne ouverte les audioprothèses. Donc ça va être cassé dans pas longtemps. Tout va arriver à un moment donné. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque un peu formidable finalement parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui arrivent dans le milieu de l'assurance, dans les voitures, les locations. On voit Airbnb, on voit WeCar, tout ça. Et finalement, avec l'économie partagée, avec la manière tout se libéralise. Honnêtement, en France, on est assez tranquille au niveau des lois en réalité. On peut faire des choses presque interdites et on ne vous dira pas grand-chose, vu que les gens aiment bien, en fait, finalement. Le consommateur gagne toujours dans l'histoire. Il se passe plein de choses magnifiques. Il y a plein de choses qui vont être cassées, dont on n'est sûrement pas au courant. Mais j'espère honnêtement que dans les hôpitaux, ça va se réguler pour les infirmiers, pour les coûts en général d'exploitation et surtout aussi pour les dentistes. Moi, j'ai une dernière question. C'est qu'en fait, le modèle de cet entrepreneuriat, et évidemment, tu n'es pas le seul, c'est un mouvement d'entrepreneurs qui vont aller récupérer des marges et puis des marchés et puis modifier la structure de ces marchés. Ça repose quand même sur l'idée, dans ton cas en l'occurrence, qu'il y a plus de salariés sur un point de vente que la distribution, on l'a dit, des 15 000 points de vente d'opticiens. Est-ce que finalement, ça veut dire que dans ton marché, contrairement à Uber par exemple qui commence à robotiser, le salarié sera toujours la base de la valeur ajoutée et finalement ça nous protégerait d'un modèle d'une société sans travail et sans travailleurs? Toi, dans ton marché qui est l'optique, comment tu vois l'évolution? Et est-ce que finalement, c'est pas prendre de l'avance que de structurer des boîtes comme la tienne qui sont censées devenir très grosses finalement rapidement, plutôt que de continuer à disséminer l'idée d'une indépendance, mais qui coûterait très cher finalement à chaque petit indépendant? Finalement, en fait, c'est une bonne question parce que le marché de l'emploi, c'est aussi notre marché à nous finalement. Parce qu'on recrute des gens dans plein de villes, on a du mal à recruter des opticiens. Et pourtant, pourquoi? C'est une profession qui pourtant il y a trop d'opticiens qui sortent en école, il y en a plein au chômage et il y en a plein qui ne veulent pas bosser chez nous. Qui rêvent tous d'être indépendants? Non, qui rêvent d'être indépendants parce qu'ils se pensent entrepreneurs et ils pensent qu'en vendant 2 paires par jour ils vont gagner leur vie. Mais ça c'était avant, encore une fois, comme disait Chris. Depuis le 1er janvier 2016, c'est plus le cas avec la nouvelle loi avec la mutuelle. Donc franchement, le chiffre d'affaires est en train de diviser par 2 à 3 sur certaines boutiques. Il y en a plein qui vont mourir cette année, je pense, ou l'année d'après. Ils viendront travailler chez toi.
ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein qui disent j'ai peur de travailler chez Une pour tous, parce que j'ai pas envie de me griller chez les autres opticiens. Aujourd'hui, nous, on embauche tout le monde, les autres licencient, et on paye un peu plus que la moyenne en plus. Donc en fait, finalement, nous, on est vraiment dans le futur, on est le futur du métier, on ne casse pas le métier, on a besoin d'opticiens, on a besoin de créer de l'emploi, et on a annoncé 300 créations d'emplois là, dans les 3 ans à venir en CDI. Donc c'est un beau chiffre, on peut sortir. Et de l'autre côté, c'est dans un côté plus macro, tu sais bien que tu deviens une espèce de symbole aussi de... parce que tu es autodidacte, tu as eu des études qui n'avaient rien à voir avec ton métier, tu as créé ta première boîte très jeune, tu avais à peine 20 ans, et tu as une réussite entrepreneuriale très remarquée. Comment toi tu vis le discours ambiant, qui était différent il y a quelques années quand tu as monté ta boîte, sur l'entrepreneuriat, tout le monde va devenir entrepreneur, tout le monde veut créer son activité. Comment toi tu vis en tant qu'enfant de salarié en fait, en tant qu'aujourd'hui employeur, le rapport que les gens ont à l'entrepreneuriat, au travail, et est-ce que tu penses que ça va libérer des énergies ou au contraire, ça crée des frustrations et d'une certaine manière des mauvais choix économiques de la part des citoyens? Alors, ce qui est génial, c'est que ça n'a jamais été aussi facile de créer une boîte qu'aujourd'hui, dans le sens où franchement les formalités sont réduites, il y a des statuts assez sympas facilement, il y a de l'argent disponible sur le marché au niveau des levées de fonds et des prêts bancaires et plein de choses comme ça, surtout les levées de fonds. Les banques ne suivent pas encore beaucoup, donc tout le monde peut finalement mettre son idée sur le marché avec peu de moyens. Donc on vit une époque formidable, il y aura forcément un truc qui va se faire. N'empêche que c'est le moment de se lancer, malgré que ce soit la crise, que le travail, etc. etc. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont prendre des chèques de licenciement pour plein de raisons, qui pourront monter leur boîte. Ça va être peut-être une idée géniale derrière, un super rebond et une super opportunité de se faire licencier finalement. Donc on verra ce qui va se passer. Moi, voilà, c'est un truc qu'on... Mais est-ce que c'est une vision de société qui te semble juste, l'idée qu'en fait, petit à petit, il y a de moins en moins de gens qui vont avoir un rapport salarié et qui vont devenir entrepreneurs d'eux-mêmes. Alors que toi, dans ton cas, c'est différent. Toi, tu es quand même un entrepreneur industriel. Je suis pas d'accord avec ça dans le sens où, honnêtement, une boîte, la valeur de la boîte, c'est ses hommes finalement. Une boîte sans salarié n'a pas de valeur. Donc, ce système, on se met tous à son compte, on fait comme Uber fait, et finalement, on a des sous-traitants. Moi, je crois pas à la valeur, ça reste volatile. La valeur d'une boîte repose sur ses salariés et sur ses hommes. Et sur ses femmes d'ailleurs. Donc, je suis pas vraiment pour ce principe-là. Est-ce que tu penses que le mouvement des citoyens et des consommateurs, puisque c'est les mêmes, qui vont récupérer des marges qui sont indues en allant acheter chez des acteurs comme toi, qui cassent des marchés établis, vont devenir finalement une force pour changer le système capitaliste tel qu'on le connaît, ultra-consumériste, ou est-ce qu'au contraire, tu considères qu'on est dans une forme d'horizon un peu indépassable, d'un capitalisme qui crée des besoins, qui surproduit, qui fait surconsommer? Est-ce que tu penses que finalement ton mouvement va gagner dans cette lutte qui est une lutte de marché? Ça, je sais pas, mais je sais que la génération qu'on a et celle du dessus, on a marre de se faire avoir en tout cas. Donc on est quand même, encore une fois, fiers de faire de bonnes affaires et on est hyper critique sur ce qu'on fait. Donc forcément, maintenant, tout ce qu'on achète, il y a beaucoup de reportages conso aussi depuis des années et on se méfie de tout. Déjà, c'est très français de se méfier. Et donc plus que jamais, on va forcément regarder si le commerçant fait de la marge, quelle marge il va faire et on n'a pas de pitié pour les escrocs, entre guillemets. Eh ben, merci beaucoup. Bonne chance et longue vie à Lunettes pour tous. Et à bientôt. Allez, merci.